L'émission spéciale va démarrer. Mesdames, messieurs, ça, ce sont des choses auxquelles je suis habitué, ne vous en faites pas. Édition spéciale. Bienvenue à tous. Armand Moukoulou, nous étions en train de parler de la gestion de l'information pendant le règne de Félix Tshisekedi. D'abord, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Le président est où? Il souffre de quoi? Vous avez appris Kasson Mayamba Yamba à sa version. La présidence a sa version, le gouvernement s'est réservé, le président est où et c'est quoi son vrai problème? Bon, lui, François, nous devons d'abord savoir que tout ce que nous faisons ici, ce sont des analyses d'une manière générale. Mais le président de la République a son service médical qui s'occupe sérieusement de sa santé. Nous avons suivi tous ici l'ambassade du Royaume de Belgique, Royaume Pays-Bas et puis Grand-Duché de Luxembourg. Et puis la mission auprès de l'Union européenne. C'était un communiqué signé par Christian Ndonga Lakoukou, qui est l'ambassadeur. Donc il y a déjà une information officielle. Mais nous devons comprendre ceci. Tu le sais aussi si bien que moi. Parce que nous sommes des experts en matière de sciences de l'information et de la communication. Nous avons l'information structurelle dans le fonctionnement des institutions du pays. Mais nous avons aussi l'information conjoncturelle. Alors, dans l'information structurelle, ce sont des mécanismes appropriés, soit des canaux formels, officiels, appropriés, qui donnent ces informations. Mais dans l'information conjoncturelle, c'est la masse. Ce sont les réseaux sociaux, tantôt une rumeur qui prendra une évolution avec une suite logique qui peut aussi facilement influencer l'opinion négativement ou positivement. L'étude de Kasson Mayamba, vous les classifiez. J'ai parlé des réseaux sociaux parmi des informations conjoncturelles. Donc, ça peut être un vent, ça peut venir. Mais entre-temps, dans l'information structurelle, ce sont les institutions légitimement établies qui devra en réalité nous donner cette information. C'est ce qui a été fait. Très bien, s'il vous plaît. À ce que je sache, le porte-parole du président est nommé par une ordonnance, fait de lui un officiel. C'est un service officiel de l'État. Ne peut pas communiquer de façon conjoncturelle selon l'analyse ici dégagée par vous. Donc, non, je vous laisse avancer. Je dois vous poser des questions. Ce n'est pas le discours sur l'état de la nation. Alors, lorsque nous prenons la portée de la communication d'un porte-parole du président qui communique à travers un tweet, selon vous, c'est conjoncturel ou c'est structurel? Le France Kouzike, ça ce n'est pas la première fois au monde entier. On a vu Emmanuel Macron ces derniers temps, même par rapport à tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Généralement, ces informations, il faut savoir que sont sur Twitter. Le réseau social. Donc ce n'est pas ça l'apanage. Non, attendez Armand. De donner un discrédit à un tweet lancé pour. Je vais te laisser le temps d'avancer, mais je te coupe un peu. Vous connaissez la beauté de l'édition spéciale. C'est que le droit comparé, avant de faire le droit comparé, il faut toujours interroger le régime juridique de chaque État et le système politique de chaque État. C'est très important. Parce qu'il y a que des ne tombez pas dans des comparaisons selon les humeurs. Lui, tu devais d'abord me laisser avancer. Non, je ne parle pas de ça. C'est toujours important, vous connaissez l'édition spéciale. Mais les autres ont parlé calmement. Vous allez parler calmement. Si 100 minutes, tu en auras. Le droit positif français reconnaît l'existence juridique des réseaux sociaux. Pas le droit positif congolais. Vous pouvez continuer. Lui, France, oui. J'étais en train de dire il ne faudrait pas avoir l'habitude de dramatiser les choses. Oui. Je vous ai cité le communiqué de l'ambassadeur Christian Ndonga. Ça, vous n'en parlez pas. C'est un ambassadeur. Ça, tout le monde n'en parle pas. On n'en fait même pas allusion. Il faudrait comprendre que lorsqu'il y a la toile d'araignée d'une information qui évolue, c'est rationnel. Ce n'est pas statique. À 10 heures, on peut donner une information et à 12 heures, ça peut évoluer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir même sur RFI, on peut vous dire à 15 heures que non, il y a eu agression dans tel coin, soit dans tel contrée par rapport à tel événement. Mais on vous dit, vous aurez la suite des événements dans quelques jours, dans quelques heures qui suivent. Sur RFI toujours. Même ici chez nous, sur les médias aussi. À la RTNC. Même ici chez nous. À la RTNC. Sur des médias frères à vous, on les voit. À la RTNC. C'est un style communicationnel reconnu. Même à la RTNC, ça s'est fait.
Les jours de Pendant ce l'assassinat temps, vous voyez, non, la sexualité... L'information avait évolué. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la gestion des informations sur le plan national, nous devons comprendre que nous avons des informations structurelles, comme je l'ai dit, mais nous avons aussi des informations conjoncturelles. Alors, dans ça maintenant, le grand problème, c'est quoi? Là maintenant, je vais trébucher comme un expert en la matière. En réalité, si le ministre de la Communication était souple dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de transmettre l'information gouvernementale, il devrait en réalité être le premier à donner une bonne information. C'est dans ses attributions? Effectivement. Et quel est le rôle il devrait en réalité être le premier à nous livrer cette bonne information officielle par rapport à tout ce qui se passe. C'est quoi le rôle du porte-parole du président au pays? Mais alors, comme au niveau de la présidence de la République, il y a aussi un porte-parole du président de la République, il n'est pas aussi interdit à un porte-parole du président de la République qui a dans ses possessions déjà des informations justifiées et fiables par rapport à l'évolution de l'événement. Mais il a dit que le président n'était jamais malade. Non, non, ça, ce sont des histoires qui se racontent. Non, il a écrit sur son tweet. Nous avons tous vu ce qu'il a écrit. Mettez-moi le Twitter du porte-parole du président de la République. Et c'est certifié. Très bien. Donc il ne faudrait pas que nous puissions amener des discours pour désorienter la population et ainsi de suite. Alors, je voudrais dire ceci par là. Dans un pays comme le nôtre, avec une dimension continentale, la gestion des informations ne dépend pas seulement de la politique nationale. Ça dépend aussi de la politique internationale que notre pays a à voir avec les autres nations. Parce que nous sommes dans un domaine géostratégique. Il n'existe pas une coopération informationnelle. Il n'existe aucune convention réglementaire stricte. Je vais le dire sur les internet, Carlos. Attendez, Armand, attendez, c'est très important, vous savez. Lorsque nous parlons de coopération, les coopérations doivent être d'abord... Je suis en train d'avancer. Je suis d'accord avec toi. Je vais te laisser avancer. Il n'existe aucune contrainte en matière de traités ou de conventions ou de toute base juridique internationale sur la transmission des informations de la RDC aux autres. Ça n'existe pas. C'est l'État qui informe sur une question liée à son institution. Et d'ailleurs, ça devrait relever de la souveraineté. Je suis en train d'avancer. Oui. Louis France, nous devons savoir que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est malade, on ne sait pas. Laissez-moi parler, oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons besoin de ces informations. Il est président de la République. Vous comprenez un peu? Alors, on ne doit pas confondre la gestion des informations d'un pays à la gestion des informations du déplacement ou soit des mouvements d'un président de la République. C'est lié, messieurs. Qu'est-ce que nous avons le système géostratégique mondial qui fonctionne en connivence avec toutes les politiques intérieures du pays. Ça veut dire ceci. Dans les mouvements on peut donner une information aujourd'hui à la hâte et ça peut avoir des répercussions peut-être négatives sur le plan international. Mais tu t'es contredit. Ça peut nuire même à la fonction du président de la République qui serait par exemple dans une mission privée comme on l'a dit ou soit qui serait dans une mission pour aller se faire soigner. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans des communautés bien organisées, lorsqu'il y a des informations qui circulent, soit il y a la rumeur qui se transforme en masse et ça prend de l'ampleur, il y a toujours cette politique-là de gérer d'abord cette information-là afin de pouvoir comprendre la réalité dont on est partie prenante et puis de livrer une très bonne information finale à la population. Merci Armand. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse un peu essayer un peu de boutiquer les choses ou soit de mettre à nu tout ce qui se passe dans le support informationnel de notre pays. Édition spéciale de ce 15 mars 2022. Ici à Kinshasa, nous sommes en direct de SML. Vous êtes nombreux en train de suivre cette grande émission, un grand rendez-vous des Congolais. Nous allons changer de sujet. Mécanisme de conservation du pouvoir par le régime actuel et mécanisme d'accession au pouvoir par l'opposition. Qu'advient-il? Alors, je vais prendre Félix Kayembe Walumbala. S'il y a des choses sur lesquelles il faut rebondir, sentez-vous à l'aise. À l'édition spéciale, il n'y a pas de restrictions, sauf les injures, les attaques et la propension à la vie privée. Tout ce qui est lié au propos de quelqu'un, attaquer ça est inautorisé. Même l'article 1 du règlement intérieur de l'édition spéciale.
Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Louis-France. Oui. Depuis ma bord, je tiens à dire que tel que nous sommes là, nous sommes des grands intellectuels. Ne revenez plus sur ça. Non, C'est déjà passé. j'ai fixé. Nous sommes des grands intellectuels. Et donc, on ne vient pas faire du théâtre ici. Ce n'est pas au-delà de mes 5 ans, à mes hautes études, que je serai un petit garçon. Deuxième chose. Mon frère et ami, Papi Mbaou, qui dit « Les Kasaï, c'est vide ». C'est vide. Je ne dis pas le contraire, monsieur. Toi, tu as dit que c'est vide. C'est comme s'il n'existe plus rien. C'est vide, donc c'est un mouvement. Tu as compris, cher ami. Évoluons. Il est dans le vent. Bon, je comprends, c'est les Allez-y. Français. Non, non. Je Il y disais- a une petite nuance, mais on Je peut- dis, on peut- je dis, lorsqu'il dit les Kasaï c'est vide, c'est-à-dire, il y a les gens qui partent, L'exode. il y a l'exode rural, comme on dit. Je te donne la matière, monsieur, tu as compris. Aujourd'hui, où nous parlons, Donnez la matière. On nous appelle ça bakou aux olé la terre. aujourd'hui, où nous parlons, On appelle ça bakou à nos lélé. Il y a un moyen, ma foi. aujourd'hui, où nous parlons, les Kasaï s'est reconstruit. Très bien. Soufali Tshisekedi. Le Kasaï s'est reconstruit. Vous savez, au Kasaï, ce qui fait vivre l'espace Grand Kasaï, ce n'est pas seulement les diamants. Nous avons ce qu'on appelle la MIBA, la grande entreprise minière. C'est ça, les diamants. Nous avons ce qu'on appelle la NCNCC. Et donc, si la NCNCC est opérationnelle, ça permet à ce que les opérateurs économiques qui sont à l'espace Grand Kasaï puissent se déplacer pour les Katanga, Zambie et ailleurs, acheter les histoires et faire parvenir cela au Kasaï. Mais lorsqu'on a mis la MIBA à genoux, lorsqu'on a mis la NCNCC à genoux, Par qui? pendant les régimes de Joseph Kabila, pendant les régimes de Moussé Laurent Désiré Kabila, les 4 ans et les 18 ans. Et donc, la NCNCC ne pouvait plus fonctionner comme il se devait. Mais aujourd'hui, où nous parlons, Félix Tshisekedi a acheté 4 trains. Oh là là. 4 trains. Oui, C'est où? C'est gardé où? c'est dans les Kasaï. Ça fait Lubumbashi et les Kasaï. C'est déjà opérationnel? C'est déjà opérationnel. Mais vous avez Posez- passé le BIS Academia en parlant déjà de ça. Parce que vous en aviez annoncé ici, quand vous êtes venu, que le BIS Academia c'est déjà Louis disponible. France, je sais lorsque je commence à toucher les taureaux par la corde, vous commencez à embrouiller. Ne m'embrouillez pas. Allez-y. Je reviens. On reviendra sur le BIS Academia. Je vais en parler. Oui. Aujourd'hui, où nous parlons, on a acheté au moins 4 trains. Moi-même, j'étais en Moujima, j'étais en Mouénéditou. Lorsque vous parlez C'est avec votre les passion, agents, hein, je rappelle. oui, il y a ma base là-bas. Lorsque vous parlez avec les agents de la NCCC, ils vous disent qu'il n'y a plus de retard. Pourtant, lorsque Ilunga Ilunkambe est parti, il a laissé 365 mois d'impayement. 365 mois. Oui, Ça fait combien d'années 365 mois d'impayement. Aujourd'hui, nous avons 4 trains dont je vous ai parlé. On est en train de réhabiliter les rails pour que les Kasaï soient approvisionnés. Deuxième chose, vous savez que la MIBA, qui a eu à financer la guerre de l'AFDEL, qui a eu à faire en sorte que ce pays puisse vivre d'une manière tout à fait économique stable, la MIBA a été mise à genoux, en faillite même. Mais Tshisekedi est en train de relancer la MIBA. Très bien. Comment est-ce que nous pouvons attaquer les gens? Et d'ailleurs, BIS Academia. même si les gens se déplaçaient du Kasaï, je pense que la constitution de la République n'interdit personne de Ah, se un Congolais déplacer de vivre où il de veut sa sur province l'étendue vers une nationale. autre province. Très bien. Mais lorsque Moussa Mbao nous dit, pince sans rire, que non, les Kasaï se vident et les gens se dirigent au Katanga, qu'on a eu à considérer hier des sorciers, je dis, c'est du tribalisme. C'est un débat de bashing. On ne peut pas nous dire ça, monsieur. Nous avons aussi au Kasaï les Katangui. À Kinshasa, nous en avons. À l'Équateur, nous en avons. À Bandundu, dans les grands Bandundu, nous en avons. Dans Donc, toutes les provinces, il il y ne a faut pas que d'autres nous puissions habitants de présenter d'autres les provinces. Katanga comme si c'était un pays à part, ce n'était pas une province faisant partie prenante de la République du Congo. Deuxième BIS chose. Academia. Deuxième chose. BIS Academia. Ça, vous avez terminé sur... Pour les BIS académiens, ça circule où? nous en avons déjà. Ça circule où? Je vous dis Ça prend ceci. quel tronçon et quel tronçon? Non, non, écoutez, nous en avons déjà. En fait, l'idée c'était quoi?
Non, non, les bus académiques. Laisse-moi répondre. Ça, on va se mettre d'accord. Seulement sur autre chose. Louis France. C'est lui qui a soulevé ça. Ouais. Louis France, vous ne m'aurez pas. Je disais ceci. C'est des mesures intimidatoires, ça. Merci. Les techniciens nous ont fait montre que les bus Trans-Académia. Ça, c'est le jour du lancement, au Palais du Peuple. Louis France, vous commencez à déranger votre propre émission. Je disais ceci. Les bus Académia sont là. Maintenant, l'organisation. C'est autre chose. Parce que 3 mois après. Parce que selon les ministres de... Les gens commencent à déranger l'axe du mal. Selon les ministres des transports... S'il vous plaît, sur la conservation du pouvoir. Ça, on peut zapper. C'est bon, non. Vous avez posé la question, ne me laissez pas. On peut zapper, il n'y a pas de problème. Les ministres des transports, on a mis une organisation. On peut zapper ça. On ne zappe pas. Franchement. Les ministres des Transports. Mais il sait comment on gère les ressources humaines. Oui, les ministres des Transports. La question des ressources humaines. Non, mais Protégez-moi. c'est géré par Allez-y. Je voulais qu'on zappe pour que je te pose la question sur la conservation du pouvoir. Les ministres des Transports ont mis une organisation pour dire. A mis une organisation. Oui, ce sont les. C'est que le étudiants. président a lancé. Il est venu mettre une organisation. S'il vous plaît. Mais s'il ça vous doit plaît. être ordonné. Il y a une commission. non, mais vous dérangez l'émission. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non. S'il vous plaît. Vous commencez à déranger. Vous commencez à déranger. S'il vous plaît, allez, Bolodja, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Donc, s'il vous plaît. Ils sont là pour Louis France. Merci. C'est Félix qui a la parole. Merci pour m'avoir Je protégé. vous protège. Le président a lancé les pays doivent les fonctionner dans go. vos intentions. Nous avons déjà les bis. Maintenant, il y a une politique d'encadrement de la jeunesse estudiantine qui termine déjà les études. On dit ceci. Dans chaque province où on doit envoyer les bis, il doit y avoir les étudiants eux-mêmes qui vont gérer cela. Donc, ça ne fait plus partie, bien entendu, de l'entreprise Transco, mais il doit y avoir une entreprise que les étudiants vont gérer. C'est-à-dire, un étudiant qui est le DG. Vous voyez un peu la vision de ce que Laissez-le je dis. Ça, terminer. c'est vrai. Ce sont des précisions. S'il vous plaît, laissez-les. Non, c'est lui qui a la parole. Non, c'est Félix qui a la parole. Ce sont des précisions qui ont été données par la représentation des étudiants du Congo. La REC. S'il vous plaît. Chez Louis France, Oui. on a fait déplacer. Je te protège. Merci beaucoup. On a fait, c'est l'axe du mal, on les connaît. On a fait déplacer les étudiants dans toutes les provinces, c'est-à-dire les présidents des La question étudiants. que je vous posais, Je termine, s'il vous est-ce plaît, c'est que très important. cette organisation devrait se faire avant les lancements par les présidents ou après les lancements? Écoutez, Oui. comment est-ce que vous pouvez nommer les gens dès lors que vous n'aviez pas encore lancé l'activité? Non, l'activité se lance pour opérationnaliser, non? Écoutez, Ouais. lorsque on vous dit les bus sont là, on a livré les bus entre les mains des étudiants. Pour circuler. Écoutez, mais vous dérangez l'émission, votre propre émission, vous tuez. On a besoin de la lumière. Je dis ceci. Tu es un sorcier politique. Tu es un sorcier politique. S'il vous plaît, allez, Bolodja, s'il vous plaît. Monsieur, mais pourquoi tu déranges? Je vais vous donner la parole. C'est toi qui es dans l'insuffisance notoire et tu ne comprends rien, monsieur. Allez, Bolodja. Il ne faut pas dire. Gardez ça. Il faut noter ça. Quand vous donnez comme ça en désordre, ça ne se fait pas entendre. Notez ça. Allez, Bolodja. Et comment? Félix Kaimbe, vous avez la parole. Il commence à t'ensorceler sur ton plateau. Je disais ceci. Il y a déjà une Concluez par là. organisation. Je ne dois pas conclure. Ils m'ont dérangé. Tu vas dormir ici. Oui. Oh, finalement. Allez-y. Il y a une organisation qui est mise en Il y a une place. politique d'anéantir nous qui sommes au Voilà. pouvoir sur les plateaux. Il y a. Vous êtes anéanti par votre incompétence. Oh, monsieur, sois calme. Allez, Pourquoi tu ne t'agites? suivez pas le pic. Il ne faut pas céder au pic. Mais enfin. Il y a une organisation chez Louis France Oui, Félix Kaimbe. où on a donné aux étudiants la responsabilité de gérer les bis. C'est-à-dire une façon de donner du travail à ces gens-là. Ceux qui sont à Lubumbashi, il y aura celui qui doit être responsable là-bas, ceux qui seront à l'Équateur et ailleurs. Donc Terminez par la c'est question une que je vous ai façon posée. d'aider les étudiants. Quels sont les Par rapport à la mécanismes de question- conservation de pouvoir que vous avez, vous, l'UDPS, vous dites, vous devez encore rester là. Quels sont les mécanismes mis en place qui rassurent la conservation de votre pouvoir? Terminez par là. Les mécanismes que nous avions mis en place d'abord, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et vous savez que nous allons aller aux élections en 2023. De par les bilans élogés de Félix Tshisekedi. Bilan est logé. Oui. De par les bilans élogés de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, ça nous permet à ce que même l'axe du mal doit voter pour nous. Il n'y a pas un autre mécanisme, si ce n'est celui de travailler pour les Congolais, comme Félix Tshisekedi est en train de le faire,
avec le gouvernement, son gouvernement et le Premier ministre. Et donc, aujourd'hui, je pense que aucun parti politique ne peut accéder au pouvoir et accepter de les perdre demain. Lorsque vous lisez Nicolas... Sarkozy. Non, pas Sarkozy. Nicolas Kazadi. Nicolas Machiavel. Lorsque vous lisez le prince Nicolas Machiavel, il vous dit le rôle d'un parti politique, le rôle d'un parti politique, c'est de tout faire pour accéder au pouvoir. Et lorsque vous accédez au pouvoir, Vous conservez votre pouvoir. ce n'est pas pour laisser le pouvoir demain, mais c'est pour les conserver et l'exercer au plus tôt. S'il vous plaît. Pas les partis politiques. Arrêtez de nous emballer dans vos histoires. Mais ce monsieur vient d'où? J'ai mon livre dans ma voiture, dès que je te dis, je te le donne, monsieur. Politique. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, monsieur. On n'existait pas. S'il vous plaît. Toi, tu es un élève, tu ne dois pas comprendre ces choses. monsieur. C'est tellement à la hauteur que tu ne dois pas comprendre Machiavel a ça. parlé des partis politiques. Monsieur, sois calme. Allez, Molodjoa, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est de la pollution. Il faut éviter ça. Mais gardez ça. Vous dérangez l'émission. Non, mais ça dérange. Mon cher, lorsqu'on te parle de l'Empire romain, ce n'est pas Machiavel? Lorsqu'il est en train de donner des cours comment accéder au pouvoir, ce n'est pas Alors, les princes, voici ce la monsieur ne question. comprend rien, je vais te C'est donner ça, les les partis partis politiques. politiques. Tu ne comprends rien, Vous monsieur. comprenez l'accession au pouvoir et les partis politiques. Vous parlez au même moment, s'il vous plaît. Non, Je mais suis il comprend désolé. les Ne choses. parlez pas au même Je moment. suis désolé. Vous dérangez l'émission, s'il vous plaît. Je suis désolé. Notez ça. Ça ne va pas. Vous réagissez au même moment, ça crée des interférences. Alors, Félix Kaïmbe, voici la question. Quels sont les mécanismes mis en place? Une chose est d'avoir l'ambition de conserver le pouvoir. Une autre est de mettre une intelligence en jeu, une stratégie pour conserver ce pouvoir-là. Merci beaucoup, cher Louis-France, parce que, vous savez, cette émission est beaucoup suivie. Très bien. Une heure après, nous sommes à 5 millions de vies. Très bien. Il ne faut pas que l'axe du mal vienne déranger. Les mécanismes que nous avions mis en place pour conserver ce pouvoir, d'abord, c'est de travailler pour notre peuple. C'est de rencontrer les aspirations de notre peuple. C'est de faire en sorte que ce pays soit vendu encore dans des conseils des nations, comme c'est le cas aujourd'hui. Très bien. C'est de faire en sorte que les gens qui n'avaient plus confiance dans notre pays, qui n'avaient plus foi, puissent avoir cette foi-là. Et donc, nous sommes en train de travailler. Le Félix Kaïmbe présidentiable en 2023. Il est présidentiable et il doit gagner les élections haut la main. Très Pourquoi? bien. Parce que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avions trouvé ces pays qui étaient déjà dans un déraillement terrible et nous avions remis ces pays sur les rails. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il n'y avait pas l'article 43 de la Constitution qui a consacré la gratuité de l'école de base, la liberté d'expression et tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ce sont les œuvres de Félix Tshisekedi. La baisse des prix des billets d'avion, la baisse des passeports. Aujourd'hui, les Koulouna que l'on pouvait tuer, ces Koulouna-là, sont pris, insérés dans la société. Ils sont devenus une main-d'œuvre utile pour la société. Et donc, je dis, c'est Merci. très important. Merci. Et donc, Concluez. je conclue en disant, je vais revenir à ce que Carlos a parlé de l'importation de l'intelligence. Je vais dire, il ne faut pas que nous puissions importer les intelligences parce que ça doit nous coûter cher. Vous savez, lorsque un expatrié vient travailler dans votre pays, vous payez doublement ou fois 10 plus que les nationaux. Mais moi, j'ai une proposition, j'avais déjà fait cette proposition. Vous savez que la plupart des Congolais ont changé de nationalité. Ça, vous le savez. Alors, je disais ceci chez Louis-France, il y a moyen que nous puissions avoir notre propre main-d'œuvre ici, c'est-à-dire, comme on fait avec la bourse d'études, nous prenons nos plus brillants élèves qui terminent, vous payez les études à l'étranger, ces enfants-là étudient, et vous faites C'est comme le fait Maman Denise. comme Maman Denise le fait, vous faites signer ces enfants-là, au bout de 5 ans, c'est de l'intelligentsia Ce que Maman internationale. Denise fait, c'était l'État qui devrait le faire ou ce sont les individus. Et quand les individus commencent à aider l'État, l'État lui-même est où? Non, normalement, c'est l'État qui doit faire ça. Parce que dans notre pays, nous avions appris qu'il y a eu des gens qui ont étudié avec la bourse zaïroise, même la bourse congolaise. Il y en a qui en bénéficient jusqu'à aujourd'hui. Maman Denise est en train de faire sa partition comme première dame, mais c'est plus important que l'État puisse le faire. Et donc, je disais pour chiter, c'est très important que nous puissions identifier les élèves les plus brillants qui terminent leurs études. Merci. Les envoyer dans les différentes disciplines à l'étranger. 5 ans, 6 ans, 7 ans, on doit avoir la Mais même... c'est dans la Fati ne sera plus président, non? Non, Fatih est là jusqu'en 2030. Très bien. Merci Félix Kaïmbe. Ça, c'est un fantastique. Merci pour la pause. Alors, Maître Carlos Nofili, c'est toujours important, l'édition spéciale. Ici, tu as appelé... tu l'as appelé élève. Que ces choses-là ne sont pas à son niveau, lui, il est élève. Il n'a pas pleuré.
Vous voyez que dans un débat, autant vous recevez des coups, vous pouvez toujours en donner. Même ne les voulant pas, vous pouvez toujours glisser les coups et toi tu es fort dans les coups. Donc, ça nous dérange parce qu'on ne l'a pas choqué, il est posé. Hein. Vous l'avez appelé élève. C'est une expression. Attends-toi de ton tour. Oh, donc il y a des répercussions. Ça, c'est un Poutine. Hein. Alors, Maître Carlos Mopini. Tu parleras de les compétences, je sais. Stratégiquement, le mécanisme de conservation d'un pouvoir, c'est un débat et un pouvoir qui est conservable. Parce qu'une chose est d'avoir les ambitions de conserver et mettre une intelligence, des stratégies, c'est sur ça que vous allez poser votre analyse, mais aussi avoir ce pouvoir qui est conservable. Dans une démocratie classique, le peuple peut se dire que ce pouvoir n'est pas conservable. Quels sont les indicateurs qui peuvent nous amener à identifier que ce pouvoir, on ne peut plus conserver, l'autre, on peut? Ah, merci. Parce qu'il y a des responsables ou bien des parents qui nous suivent, parfois les aînés. Je présente mes excuses pour ces désagréments. Très bien. Pourtant, je parlais de l'objet, pas de gens. Je disais, c'est un débat inutile. Un débat, c'est-à-dire la matière dont on discute. Oh, très bien. Ce n'était pas comme lui, il a traité l'autre que de l'élève. Non, ce n'est pas ça. Alors, prenez ça dans le cadre de l'émission. Il ne faut pas, avant d'arriver faut pas en là, dramatiser. je voulais quand même intervenir sur deux points. Très bien. Moi, j'encourage... S'il y a des correctifs, il faut les donner. Ce n'est pas sur base de ça qu'il faut tolérer les choses. J'encourage la première dame de continuer, d'autant qu'elle le fait avec la fondation, c'est-à-dire elle est de la société civile. J'ai toujours reproché nos chefs de l'État, c'est-à-dire le président de la République, pour être capable d'opérer un bon choix sur leurs épouses. Quand vous voyez le président de la République, C'est important. Opérer des bons il fait choix. un bon choix sur son épouse, Maman Désiré. Prendre comme Zawadi, c'est que nous sommes en train de suivre Quand sur les vous réseaux voyez sociaux, ce que Zawadi, c'est Zawadi. ce que vous voyez, c'est que cette première dame, notre première dame est en train de faire avec cette fondation, il y a de l'objectivité. Si vous prenez cette matière-là, vous déversez à l'EPST, on va prendre sur les parlementaires debout, ce sont des neveux, même qui n'ont pas encore obtenu le diplôme d'État, on va les faire voyager comme des Ngoulou à l'étranger. C'est comme on avait menacé, je vous mets un peu d'eau dans la bouche, et c'est comme on avait menacé dernièrement le ministre de l'EPST, Tony Kazadi, par les gens de l'IDPS. Il dit, mais yo, Tony Mwaba. Tony Mwaba, Il est excusez-moi. aussi Kazan. Waouh. Mwaba Kazadi. Ah, ok. Tous sont toujours des Kazadi. Au final, Kazadi. C'est une Kazadi. mais qu'est-ce que tu as Pour avec constitutionnel, les Kazadi. Ça, Ouais, c'est un Kazadi. raccordement malencontré. Ouais, c'est vous qui avez soulevé ça. Il fallait me laisser seulement avancer. Alors, Maître Carlos, Il réclamait de... il disait que Kuna na EPST Kuna, au Cerni, au Nini, c'est copé. Ba militant ITPS baso kotate. Kaka ya lo tchaka batu mususu to yebite. Si on a envoyé une liste de plus de 230 personnes, les parlementaires pour les envoyer d'autres au CECOP, d'autres à la CERNI, d'autres dans toutes les structures là de l'enseignement technique, c'est là où on devrait envoyer les combattants. Donc vous ne voyez pas que si vous voyez les combattants à la présidence, il ne faut pas condamner. Non. Mais je dis, je salue ce que nos premières dames font. Que ce soit l'actuelle, même la précédente. Quand vous voyez les œuvres de Maman Olive, elles ne sont pas faites par toutes ces femmes multimillionnaires du PPRD ou bien du FCC. Ça, c'est vrai. Maman Olive, il y a Covid, elle s'emploie pour amener les cartons de médicaments. La traçabilité de l'argent. On doit aussi le faire, non? Mais tous ces multimillionnaires du FCC sont là, ils ne donnent rien. Pourquoi vous vous réjouissez de l'argent sans connaître l'origine? Non. Parce que pourquoi les Congolais ne doivent pas interroger l'origine de l'argent des premières dames? Pourquoi? Non, ça c'est autre chose. Mais c'est ça, on en a besoin. Deuxième point. Il ne faut pas caresser des choses. Deuxième point. Donc, pour conclure à ce point-là, je voulais dire, Oui. de même que le président honoraire Joseph Kabila a fait un choix Sur Maman Olive Lembe Maman Kabila. Olive, s'il le faisait sur 15 collaborateurs, parce que Maman Olive est une Congolaise, il serait jusqu'à présent chef de l'État. Parce qu'on allait réclamer la révision de la Constitution, nous de la société civile. Comme c'était fait. Société civile, le pro-Kabila, parce qu'il y avait, il y avait plus de société civile à l'époque de Kabila. Toutes les sociétés civiles étaient rapprochées. De même, si aujourd'hui président Fatou
peut faire le casting d'avoir des fils qui 20 Congolais qui font un travail d'objectivité comme son épouse, pas les gens qui passent en train de faire changer constitution, des renards, des corbillards politiciens. Je crois que il fera. Maître Carlos, pourquoi les premières dames ne le font que quand leur mari devient président? Pourquoi n'avoir pas commencé au début? Attends, moi, fondation, mon roboé, aux OP, ça déjà biloko, tout ça, au moment où nous avons présenté, mais vous donnez quand même. Mais vous attendez quand votre mari devient président, du coup, vous commencez à donner. Mais avant, vous ne donnez pas. Mais le problème, c'est la même question. Vous croyez que c'est que maman Olive a? Elle a plus que ce que les multimillionnaires du FCC ont volé. Mais pourquoi ces multimillionnaires du FCC ne donnent pas? Même aller construire une case chez eux. Je passe au deuxième point du Kasaï. Ce que l'autre est en train de dire. Papi Moussa, vraiment les Kasaïs vous seront reconnaissants. Oh. S'il y a quelqu'un qui aime les Kasaïs, c'est un candidat au Kasaï là-bas, on va les voter. Je crois que le PPRD peut être. Il va battre Félix Kaembe. Parce que moi j'étais au Kasaï en 2018. J'ai fait Boujimaï Kabeaka Monga jusqu'à Lusambo. Le France, c'est avec de larmes. Je suis arrivé même dans la maison où le fait Etienne Tshisekedi était. Mais pour avoir... ça c'est encore simple. Vous savez que là, pour avoir de l'eau à boire, il faut faire 6 à 7 km. Mais si Félix Tshisekedi le fait au Kasaï, vous allez l'appeler baliste comme toujours. Non. Matata l'a fait, on acclame pour Matata. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Katumba moins. Et aujourd'hui, comme je le ferai moi aussi, Katumbi, il va chez lui à Kachobwe. Moi aussi. Est-ce que Mobutu a fait à Kawele? Et c'est pourquoi ces gens, ils ne se lamentent pas. Mais vous savez que quand vous ne voulez pas investir chez vous, les jours où on va vous reléguer chez vous, vous dites, yo, j'ai lité. On vous dit d'aller rester dans votre village natal, c'est une punition. Mais c'est une punition parce que Mobutu est allé vivre aussi dans son village natal. Chez lui, c'est où? Pour un président. Vous avez dit, attendez, Carlos. Je parle de personnes physiques et une institution. Vous avez dit que l'esprit du constituant était de dissocier le président à certaines attributions sociologiques, telles que la tribu, telles que la famille. Mais quand vous dites que Matata l'a fait, c'est comme si vous encouragez... Matata n'a jamais été président. Félix Tshisekedi a été marié pendant qu'il était déjà président. Attends. Si, il s'est marié officiellement pendant qu'il était président. Attendez. Je vais vous faire rire. C'est une révélation. C'est une révélation. C'est vous qui avez la parole. Je reviens à vous. Il s'est marié officiellement pendant qu'il était en président. Où? Non, mais en 2019. Où c'est? Dans quelle commune? Non, mais il s'est marié ici, au Congo. Il était président. Donc pendant tout ce temps-là, officiellement, non, mais voilà pourquoi j'ai dit. C'est quel genre de débat? La loi n'a pas interdit à un président de forer de l'eau, de construire une maison. C'est pas interdit. Tu veux dire quoi par là, monsieur? Sois clair. Non, il a le droit de construire une maison chez lui. Ce n'est pas interdit. Bon, d'où vient les problèmes de mariage? Non, tu vois que tu es tantôt plus tôt. Mi-raisin, mi-figue. Mi-phrase. Vous savez cette question ici, des confusions entre les présidents et tout ça. J'ai une grande capacité et toi tu es en train de raisonner comme cela. C'est ça le problème. Je vais vous faire rire. Vous savez aujourd'hui... Je vous ai posé la question à laquelle vous n'avez pas répondu. Conservation du pouvoir. Non, oui, j'arrive. Vous savez, par rapport à cette question, nous avons déjà une culture qui s'installe. Parce qu'on dit même mensonge répété devient une vérité, non? C'est la même chose. Des mauvaises habitudes, si elles ne sont pas reprochées, deviennent une norme, oui. Les gens du Kivu, ils se plaignent pourquoi? Ils disent, Maman Olive, elle est Congo. Lorsque le président Kabila prend le pouvoir, directement on a vu une boulevard goudronné jusqu'à Congo à Matadi. Encore un boulevard goudronné jusqu'à Kikwiti. Parce qu'elle est née Congo. Mais nous, les Kivusiens, depuis qu'on a eu notre beau-frère, donc là, il a été voté comme beau-frère. Donc ça aussi, on ne peut pas détacher. Parce que les élections en Afrique sont sociologiques. Pour Mbao qui a fait la science politique, on vous dit la sociologie précède la science pour la politologie. Alors, je reviens par rapport à votre question. Là, vous donnez la matière. Là, je vous parle comme expert en matière électorale. Très bien. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous éthiquons les gens dans les cours, dans les formations de l'éducation civique et l'éducation électorale? Nous avons toujours des théories que j'avais
concis, électeur-employeur, élu-employé. C'est le peuple qui est l'employeur. Lorsque le candidat président de la République, comme député, passe dans leur campagne, ils passent dans un test d'interview. Et l'employeur, qui est le peuple, apprécie l'interview qui les convainc sur le projet de conflit. Répondez maintenant. Vous répondez à la question. Et un régime qui est conservable. C'est comme ça que le peuple a donné le boulot au président Fachi et Chadar et les Fayoul sont restés de chômeurs. Donc, le peuple qui vous donne le en train de rire parce qu'il n'est pas d'accord qu'on dise que... Donc, c'est le peuple qui est appelé chômeur. C'est le peuple qui est l'employeur. Et le président de la République n'est pas le chef du peuple congolais. C'est le peuple qui est l'employeur. Et le chef de l'État, il est son employé. Donc, le peuple, les codes, il évalue. La question. Maintenant, c'est ça votre question. Le régime conservable. Le régime conservable, oui ou non? J'ai dit non. Mais c'est encore conservable parce que 2 ans, c'est encore trop. Une année. Non. Mouzé Kabila a changé les choses. Nous sommes en 2022, il ne faut pas oublier. Le père de Fachi, pour lutter contre les crimes économiques, ça suffisait seulement sa parole. Il n'avait pas pris un décret ou un acte juridique. Très bien. Remettez les véhicules de l'État et les véhicules de l'État sont retournés là. Mouzé Kabila a pris le pouvoir. Une semaine, les gens ont senti le changement. Non, je rentre maintenant dans votre question. Quand vous lisez la Constitution, l'article 36, ça dit quoi? Que tout Congolais a droit à un travail. Mais combien de jeunes licenciés sont en chômage? Et même ceux qui travaillent, combien touchent un salaire décent? Article 47 de la Constitution nous dit ceci. Tout Congolais a droit aux soins médicaux. C'est-à-dire, si tu tombes malade, tu dois te faire soigner. Là, vous parlez du bilan. Non, je parle de la Constitution. Oui, mais le bilan, non? C'est ça, non, c'est là maintenant. C'est ça le pré-bilan. Si même ce régime respecte la Constitution, si le régime respecte la Constitution, c'est là où vous dites si c'est conservable, où les autres peuvent venir. Très bien. L'article, ce n'est pas vouloir changer la Constitution comme le veulent les autres. L'article 47 de la Constitution dit quoi? Tout Congolais a droit à une sécurité alimentaire, c'est-à-dire quoi? Manger quantitativement et qualitativement. C'est-à-dire vous mangez les foufous, soso avec des ndunda et des fruits. Pas les rats. L'article 48 de la Constitution dit quoi? Tout Congolais a droit à un logement décent. Mais est-ce que les enseignants d'université, les assistants ont un logement décent? Les militaires, les policiers de Kalufungou là ici ont un logement décent. Et on vous dit tout Congolais a droit à l'eau potable, au courant électrique, pas de délestage, pas de coupure. Bon, maintenant on regarde ce régime. L'article 58. C'est très cité. Et nous allons maintenant évaluer ce régime. C'est sur base de l'article 58. Bon, s'il faut évaluer maintenant l'article sacré de la Constitution. S'il faut évaluer. Qui dit quoi? J'aimerais que vous lisiez l'article 58 de la Constitution. C'est ici où nous pouvons nous prononcer, nous, peuple, parce que moi je parle comme peuple. Je ne suis pas envoyé par des autorités morales avec l'argent volé de la République. J'ai lu, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de le rétribuer, de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. C'est-à-dire que or ya Congo faut tout kabola bien. Fachi a joué 1, n'a pas joué 1. Comme mais comment maintenant un photographe de la présidence touche $1000? OK? Un enseignant. Mais moi, un chef, assistant $120. Mais moi, chef de travaux, depuis 2015 jusqu'à présent, je ne suis pas payé. Vous touchez combien? Je ne suis pas mécanisé. Oh. Je travaille gratuitement. Même un directeur de la pardon, Malembe. Domaine Carlos, attendez, s'il vous plaît. Ça devient intéressant. S'il vous plaît. Donc, tout ce que vous faites là à l'université, là, vous le faites gratuitement. Mais je l'ai dit. Gratuitement. Chef de travaux. Tu vois qu'on appelle prof. Chef de travaux à la tête, comme tu le sais, à la tête d'un professeur. Oui. Mais je suis impayé, non mécanisé. Donc c'est inadmissible. Donc si le président Fachi veut être élu, conserver son pouvoir, ce n'est pas de changer la Constitution, mais c'est d'offrir les sociales, la sécurité. Attendez, la dernière question, on regarde tout ça. Le pouvoir de Fachi est-il conservable ou non? Aujourd'hui, si on va aux élections anticipées,
Féchi échouera, même avec Kabouya à la CENI. Faux. Ça, c'est une réalité. Merci. Faux. Terminé. Merci beaucoup. Alors, Non, mais donc, attendez. moi, j'étais arrivé en retard. Vous voyez l'inconvénient. L'inconvénient de venir en retard. Bon, rapidement. Oh. Bon, Non, c'est ça. Donc, je termine de l'autre côté et puis je vous prends. Mais il avait déjà pris la parole. Oui, non, ça c'est la première prise de parole. J'ai apprécié. Ici, nous sommes à la deuxième. Non, attendez. Papi Mbao. Deuxième tour. Ça, c'est la deuxième prise de parole sur le deuxième sujet. Lui, il a pris le premier. Maître Carlos a pris, je suis la même logique. Au lieu de prendre lui, je termine avec Armand. Ok, on est Et puis, patient. je traverse. Je suis un homme très équilibré et juste. Plus que nos amis du J'irai dans la même logique du dé dans le développement de mon argumentaire avec ce que Maître Carlos a dit concernant la sécurité alimentaire. Vous savez, je vais prendre l'exemple de Kassai, comme Papimba le disait ici. Mais la misère, la pauvreté dont on parle, ce n'est pas seulement au Kassai. Allez-y même chez nous ici. La pondération n'est pas la même. La pondération n'est pas la Et le même. secrétaire de la Nations Unies nous a cité Mais hier. à qui on ne mange pas les rats? J'ai oublié là. Ça dépend des Vous milieux. comprenez, Louis-France? Oui. Et donc, si nous voyons la politique alimentaire Oui. qui a été mise... C'est quoi d'abord mise cette sur- politique-là? qui a été mise sur pied dans notre pays à l'époque coloniale belge, où on produisait plus de 30 000 tonnes, par exemple, du riz, les mois. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y avait une politique agricole sur le plan national qui a été établie. Mais lorsque nous arrivons vers les années 1970, nous avons... Ça c'est loin. La politique, la politique alimentaire sous Fachi. Non, ça c'est du passé. Avec Fachi, c'est quoi la politique alimentaire? Il fallait me laisser. Non, loin là-bas, avec les Belges, ça va parler. Il faut commencer avec Fachi. Tu vas me faire... je vais perdre mon fil d'idée. Non, il ne faut pas perdre. Alors, vous allez comprendre que ce que nous devons faire dans notre pays, il faudrait adopter une politique de production locale. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est la société Je civile donne un de part. exemple. Non, nous sommes en train de réfléchir. Non, là, vous Mais donnez des réfléchissez au Comme des gouvernement. politiques. Non, attendez. Tu diras Je suis en train de réfléchir comme un politique. C'est ça, en fait, l'avantage de nous Ce n'est autres pas un avantage, qui réfléchissons c'est une faiblesse. comme des scientifiques, comme des Non, politiques. non. Toi, Le pouvoir réfléchit toi, au bureau. tu es dans ta Pas à la dimension télé. oppositionnelle. Tu refuses tout, tout est noir. Mais tu viens de refuser tout ici. Alors, Allons-y. vous allez comprendre maintenant que nous avons passé plusieurs décennies, il n'y avait aucune politique agricole. Même sur le plan de l'agriculture artisanale. Vous comprenez un peu? Si vous voyez même les terrains où nos mamans faisaient des champs, tout consomme, vendus ainsi de suite, frauduleusement même. L'agriculture industrielle, il n'y en a même pas ici dans notre pays. Et ça fait plusieurs années. Alors, lorsque vous allez prendre tout cela, mettez ça sur la tête de Félix Tshisekedi, qui n'a fait que 3 ans, ça c'est être animé de la mauvaise Armand même Mkoulou. chanson. Le président Tshisekedi, Ça c'est avoir la mauvaise foi. le président Tshisekedi en entrant au pouvoir. Alors, attendez, en entrant au pouvoir, le jour où il a prêté serment. Non, je te donne. Je t'ai toujours dit que ça, ce n'est pas le discours sur l'état de la nation qui n'appelle Non, mais aucun j'ai débat. réfléchi. Non, le débat, ici, c'est l'émission, c'est l'interaction. C'est important. Quand le président Tshisekedi est entré au pouvoir, il a dit aux Congolais que sa politique alimentaire, c'était quoi? Expliquez un peu aux Congolais. En France, le programme gouvernemental avait 15 piliers. Vous comprenez? Dans les 15 piliers, il y avait aussi un pilier réservé pour le développement intégral de la population, dont la politique nationale sur le plan de l'agriculture. C'est quoi la politique? C'est la raison pour laquelle vous allez voir récemment, il y a eu un protocole d'accord. C'est quoi cette politique d'abord, avant d'entrer dans le protocole? Je suis en train de parler. Allez-y, Armand Mkoulou. Il y a eu un protocole d'accord entre la République Chine avec le ministère de l'Agriculture où il y a eu déjà un financement de près de 27 millions de dollars américains pour renforcer l'agriculture industrielle dans notre pays. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites. C'est toujours des projets. Non, c'est déjà en marche. Une Il y a réalisation. déjà une commission mixte qui a été déjà mise sur pied et puis Je le vous ai projet est posé déjà la en question. exécution. Je reprends ma question. Si nous voyons par exemple aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, Qu'est-ce qu'il rigole? parce qu'on a parlé
du cas des enseignants non mécanisés qu'on sort, les chefs de travaux qu'on sort, je suis d'accord avec eux. Ce sont des choses qui demandent beaucoup de réflexion pour que nous puissions avoir des solutions définitives. Ça, c'est vrai. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça aussi, nous devons le comprendre. Le pouvoir non plus. Nous avons fait combien des années passées ici où les fonctionnaires de l'État n'ont jamais été mécanisés. Mais aujourd'hui, nous avons 22 750 fonctionnaires de l'État. Plus de 10 ans qui étaient ici non mécanisés. Aujourd'hui, ils sont mécanisés. Sur les 8000 médecins répertoriés sur la liste de la rubrique, sur les tableaux prévus dans l'ordre des médecins, sur les 8000 médecins, aujourd'hui, 6000 médecins sont mécanisés. Donc, il y a des efforts secteur par secteur qui sont en train d'être déployés. Lui, je te donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, si nous voyons avec le projet de développement des 145 territoires déjà lancés, les projets en cours, lui, France, on peut nous dire si ou non, ce sont des projets. Mais les pays, comment est-ce que les institutions vivent? Lorsqu'on est dans une institution, on doit je peux reposer ma question. Projet, je peux reposer la question. Et c'est sûrement de ces projets-là qu'on aura maintenant je peux reposer ma question. Des moyens, soit avoir des partenaires de financement pour aboutir à une... Honorable Armand Moukoulou, attendez. Voici la question. Honorable. Oui. Lorsque le président est entré au pouvoir, oui, il a dit aux Congolais que c'était quoi sa politique alimentaire. C'est la question que je vous ai posée. Mais je t'ai parlé de ça, non? Quoi? C'était quoi la politique? Le président est venu avec la lutte contre la pauvreté. Voilà. Et lorsque le président vient avec la lutte contre la pauvreté, la première des choses, vous aviez vu comment est-ce qu'il a relancé Kanyamaka CC. Parmi les 15 piliers. S'il vous plaît, mon cher ami Armand. Le président est venu avec projet la lutte contre la pauvreté parce qu'il voulait voir tous les Congolais devaient quitter la pauvreté. Raison pour laquelle vous aviez vu Kanyamaka CC relancé, Kwadi dans les Kasaï relancé et Boukangalonzo relancé. Et donc Boukangalonzo relancé. Oui. Boukangalonzo relancé. Okay. Et donc de ce côté-là, vous sentez que le président est venu pour lutter contre la pauvreté. Et donc aujourd'hui nous parlons, même quand, merci pour cet élément complémentaire. Même quand vous voyez la baisse de prix des billets d'avion, ça fait partie aussi du social. Ça fait partie du social. Pas de l'alimentaire. La gratuité de l'école de base, ça fait partie du social. Pas la politique alimentaire. Nous parlons de l'alimentaire. Donc, et non du social. Allez-y. J'étais en train de dire, si nous voyons par exemple... L'alimentaire là, papa, ça fait partie du social. Vous ne pouvez pas parler de la politique alimentaire sans parler du social. Très bien. Louis France, nous sommes dans le pilier développement intégral. Ils ont pris les si nous voyons par exemple l'entretien des 30 000 routes à dessert agricole. 30 000 km. Des 30 000 km à dessert agricole. Donc 30 000 km de dessert à dessert, des routes. Entretien de 30 000 km de routes à dessert agricole et 6 000 km pour réunifier les territoires, ainsi de suite. Louis France, tu vas me dire qu'on peut parler d'un développement ou soit d'une politique agricole sans pour autant parler des routes, sans pour autant évoquer la question liée aux infrastructures. Non, ça n'existe pas. L'économie même, lorsqu'on veut parler de l'économie, du développement même, il faudrait d'abord faire allusion aux infrastructures. Merci. Alors, comment il y aura, par exemple, échange de biens ou soit évacuation de biens, des denrées alimentaires de première nécessité, quitter ouest pour arriver à nord? Merci. Donc, c'est pour cela, vous verrez que dans les projets du développement des 147 territoires, il y a beaucoup des axes prioritaires à ne pas négliger. Merci. Projet ou programme. Surtout qu'il y a déjà l'exécution qui est déjà en cours. J'ai repris la parole. Merci. C'est très important. Merci beaucoup. C'est toujours important qu'on pose la question. Les œuvres, on n'a pas dit que Tshisekedi n'a rien fait. Non, on n'a pas dit ça. Effectivement. Mais les efforts proportionnellement aux promesses sont incomparables. Beaucoup de promesses, moins de réalisations. Mais on n'a pas dit qu'il n'a rien fait. Non. Il a quand même fait certaines choses qu'on doit accepter, surtout la liberté d'expression. Ouais. Ça, moi, j'accepte. Sous Tshisekedi, il y a moins d'arrestations d'opinion. Moins. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je nuance. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis qu'il y a moins que sous Kabila. Sous Kabila, nous, on connaît, à l'époque, avant de sortir de l'émission comme ça, on envoie d'abord des émissaires.
Allez voir sur l'avenir là-bas, c'est comment ça se passe. Mais aujourd'hui, il y en a, mais le taux n'est plus le même. Au moins, c'est des choses à encourager. Moi, la seule chose que j'encourage plus, c'est la liberté d'expression. Mais d'autres choses, c'est toujours discutable, c'est le débat politique. Alors, ouf, c'est très bien. Mais on ne dit pas que le bilan doit être positif sur base de la liberté d'expression. Avant de parler, il faut manger. Allez, Borodjo. Par moment, j'ai pitié de nos amis. Est-ce que le pouvoir de Tshisekedi est conservable ou non? Est-ce qu'il a le pouvoir? Non, à cette question-là, je n'ai pas répondu. Non, mais quoi de plus Oui, parce que normal? vous avez Tu as tout le divagué, cher ami. J'étais dans la sécurité alimentaire, c'était un point important qui est mettre. Non, mais tu as complètement divagué. Tu n'avais pas tes deux pieds sur terre. Je comprends votre difficulté. Tu n'as rien compris, c'est tout. Ouais. Comment voulez-vous qu'on vous comprenne lorsque vous-même vous ne savez même Tu es pas dans c'est... l'axe oppositionnel. Mais tu as donné des leçons ici. Le problème, C'est connu de tous. Tu vois, des leçons que tu as données tout à l'heure, je te disais qu'il fallait les ce qui utiliser s'oppose à jusqu'au bout. vous, ce n'est pas Alain Bolodjoa, c'est votre incapacité de comprendre ce que vous dites. Je n'ai même pas besoin d'être votre opposant, parce que la plus grande faiblesse de votre régime, La pose de la première pierre de la Constitution. il parle de la pose de la première pierre, mais vous en avez posé combien? Ça ne te dit absolument Vous rien. en avez posé combien? En 2019, M. Félix en matière en de santé. 2019, M. Félix avait posé la première pierre de la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale dans le Katanga. Où en sommes-nous? Allez, notre PIB a quitté des 46 milliards ou 52 milliards. Tout ça pour toi, c'est rien. Non, 46 milliards, 52 milliards, pourquoi? Tout ça pour toi, c'est rien. Non, mais pourquoi? 46 milliards, 52 milliards, pourquoi? Et en quelle année? Il a accédé au pouvoir, le PIB était déjà à 52 milliards. 48 milliards, en quelle année? Voilà du mensonge. Non, mais donnez-moi mon téléphone, je vous donne le rapport de la banque centrale. Vous ne savez même pas mentir. Parlez de la communication. Messieurs, Non, du mensonge. Monsieur Félix, c'est que pour moi, je considère M. Félix Moi, je comme parle un du rapport de la malheur. Banque centrale. Attendez. Comme un malheur. C'est la Banque centrale qui publie le PIB. Mais je te parle du rapport de la Banque centrale. De quelle année? Mais regarde-moi. Non, de quelle année? Dites-moi, de quelle Mais il année? faut aller consulter Non, ici rapport la de la Banque centrale de quelle année, monsieur? Le dernier rapport dont tu De parles. quelle année? Tu Oui, veux mais même si pas tu l'as dire. lu, tu as une idée sur l'année. De quelle année? Il y a encore ça comme économiste quand on a ça. Hein? J'ai dit que M. Félix, c'est un malheur. Pourquoi? Un Nos malheur. amis- je vous dis. Pourquoi? Nos amis confondent tout. Et apparemment, il le fait à dessein. On a posé la problématique de la gestion de bus Transacadémie. Ils vous disent ils ont déjà acquis les bus. Mais demande quelle année. Et maintenant, ils veulent... 2019, non? Tu as consulté tes ancêtres. Ici, 2019, ouais, ça tourne en quelle Laisse année? tomber. S'il vous plaît. Mais 2019, on publie les rapports en 2019. Pour Mais quelle qui était au année? pouvoir? Qui est au pouvoir? Voilà. Les rapports sont en 2019, Oh, mais ça concerne l'année 2018. Lui, vous parlez de quel rapport? Toi, ça concerne Je te Kabila. dis ça ici. Le rapport sort une année en retard. Faut dire à Mamsou, le bando. Moi, mes enfants étudient. Ils vont dire ma pollution à Binois. C'est qui est vrai. Pollution. C'est une pollution. Prenez. Dans tout le processus de développement, on se pose toujours trois questions. Qui sommes-nous? Qui voulons-nous être? Et comment y parvenir? Sur la question qui sommes-nous, tout le monde le dit. Parce que le diagnostic peut être fait facilement, même par les mamans maraîchères. Qui voulons-nous être? Nous le disons chaque jour. Nous voulons être une grande nation où il fait beau vivre. Ça, c'est tout le monde le dit. Eux sont dans ces débats-là. Mais à la question, qui voulons-nous être? C'est là où on doit sentir l'intelligence. Comment pouvez-vous accepter? Vous avez acquis les bus, que vous avez donné la charge de gestion à Transco. Vous prenez les bus de Transco, vous donnez aux étudiants. Les étudiants, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une organisation. Non, Non, il y a la règle. Ligue de l'UDP, c'est des campus. Non, il faut. Non, Non, mais laissez-moi parler. non. Non, tu Ne es me contredis pas. Je voulais apporter une petite précision dans ce que Attendez, tu as dit. Oui. Attendez, parce que c'est Attendez. important. Je ne te contredis pas. Attendez. Je ne te contredis pas. Oui. Je vais apporter une précision dans ce qu'il a dit parce que c'est bien et puis ça peut encore donner de la matière à ces À qui? étudiants qui sont en train de... À ces étudiants. On n'a pas affaire aux étudiants, à votre insuffisance. Non, attendez. On ne parle pas des Dans étudiants. l'organisation des étudiants du Congo, il y a une structure officielle. Oh.
Il ne comprend pas On ça. appelle Il faut le ça laisser. la représentation des étudiants du Congo. C'est une association, ce n'est pas une entreprise. Attendez. Attendez. Pour le Premier ministre. S'il vous plaît, Armand. Voilà pourquoi je dis, S'il vous plaît. Voilà Il y a toute une organisation. Non, Armand, donne-moi l'acte juridique qui a... Attendez. franchement. L'acte juridique qui a Qui réjouit institutionnalisé la structure en question. ou qui donne la légalité. Voilà. Attendez. Voilà. Je Non, te mais pose... je risque de prendre un temps de parole. S'il vous plaît, monsieur. Moi, j'étais là Non. Je connais comment. Armand, je te Vous pose la êtes s'il un vous plaît. malheur pour ces pays, vous. Attendez, je te Vous êtes pose un la- malheur? S'il vous plaît, je pose la question. Vous avez dit que cette structure des règles-là est officielle. L'officialité est dotée de la légalité, c'est-à-dire qu'un acte, Ils ont une personnalité. personnalité juridique dotée. Effectivement, c'est une. Mais c'est quoi cette personnalité juridique-là? Papa, c'est une structure qui. C'est quoi la personnalité Laissez-moi d'abord juridique? parler. Laissez-moi parler. C'est une structure au sein des lessus. Non, mais quel est l'acte sein des juridique? lessus. On ne peut jamais avoir les deux. Le c'est un ministère au sein des reçus. Chez Louis C'est une branche spécialisée du ministère. Chez Louis François. Ça, c'est de brouhaha. Cette structure a été représentée Messieurs, par les délégués des étudiants, mais je pas le gouvernement. Pourquoi vous voulez refuser? Très C'est un bien. domaine où j'ai beaucoup C'est d'expérience. important. Attendez, Ils ont l'autonomie de gestion. attendez, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec ce que Feli a dit. Attendez. Le gouvernement peut venir en aide. C'est une aide, c'est un don qu'on peut donner aux étudiants congolais, comme le BIS Academia là. C'est le gouvernement, vous l'État des qui étudiants donne aux voyager par étudiants. Mais vous ne pouvez pas légaliser une structure qui n'a pas une base juridique. non, J'ai posé la question, c'est quoi la base juridique? Parce que pour attendez, pour être une structure légale et officielle, hein, soit c'est une loi, soit c'est une ordonnance. Attendez, non? Une Calmez-vous. coordination estudiantine d'abord est officielle. Ça vous laissez. Qu'est-ce que vous entendez par Officiel, c'est-à-dire quoi? Papa. Qu'est-ce que vous entendez par officiel? Officiel pour vous, ça C'est veut dire officiel, quoi? c'est-à-dire quoi? Elle engage les Dans toute étudiants. université dans Mais toute c'est association universitaire. Voilà pourquoi La j'ai dit, coordination. cher ami, estudiantine laissez-moi. L'organisation des faits. De fait, Ça n'a pas de légalité. c'est une organisation de fait. On ne peut pas perdre l'État là au-dessus. On parle de représentation estudiantine au niveau de l'université. Ce n'est pas une structure en tant que telle. Officiel, non. Je n'ai pas dit que c'est une. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit c'est ça votre aberration. Mais Vous êtes vous bon ne pour comprenez- tout. Sauf pour être à la Vous tête. voulez embrayer Non, les mais choses. attendez, c'était mon temps de Ce parole. n'est pas votre temps d'antenne. C'était mon temps de parole. Vous ne voulez pas votre temps d'antenne, mon cher. Voyez-vous? Je suis en train de vous donner C'est ce que je considère comme de la pollution. Non, Nos amis, monsieur, il faut tenir compte. c'est de la pollution, tout ce que vous dites là. La pollution, c'est de votre côté, c'est pas ici. Non, mais voilà pourquoi je dis. Tenez. Quand on vous dit les bis, c'est Vous prenez la pollution, c'est pas ici, monsieur. Suivons d'abord l'incohérence. C'est vide, cette vacuité d'idées qui caractérise qui caractérise ceux qui sont au pouvoir. Vous acquérissez des bus, vous donnez à Transco, on vous pose le problème de gestion, vous prenez les bus, vous donnez aux étudiants et vous dites vous allez répartir par province. Est-ce que tous les étudiants ont le même problème des bus? Dites-moi, à Chouapa, les bus là vont circuler dans quelle route? Sur quelle route? Parce qu'il n'y a pas de route. À pas connu là. Comment allez-vous faire? Parce qu'il y a une université là-bas. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. c'est des réflexions. Non, mais moi je suis économiste et je ne suis pas comme toi. Tu n'es rien. Tu n'es rien. On doit sacrifier d'autres étudiants parce qu'à Chop, il n'y a pas de route. Voilà les C'est quelle raisonnements. réflexion ça? Voilà les raisonnements. C'est quelle réflexion, Voilà monsieur? les raisonnements. Est-ce que les étudiants de Kinshasa ont un c'est problème quelle de réflexion? bus ou bien ils ont un problème de mobilité? Terminé. Ils peuvent utiliser les bus de l'État, les bus de transport. Conservation des pouvoirs. Le problème des étudiants, c'est d'abord l'éducation, la formation. Aujourd'hui, les enseignants sont en grève. Aujourd'hui, voilà pourquoi je dis l'irrationalité. Terminé par la conservation du pouvoir. Non, mais je l'ai Attendez, dit. Armand, vous savez que c'est vous qui avez beaucoup parlé, que tout le monde. Non. Je vous rassure, si vous ne le saviez pas, que c'est vous qui avez le plus parlé sur ces plateaux. Vous Non, deux. je suis arrivé en retard. Il veut se justifier, méndologie. C'est-à-dire que le problème, c'est C'est que votre ami. dans l'irrationalité, Ce sont des amis, on ne va pas les non, mais moi je citer. comprends, parce que dès lors que vous êtes déjà géré par des gens qui n'ont pas été modelés, ça pose problème. Dans leur irrationalité, qu'est-ce qu'ils vous disent? On veut aider les étudiants. Mais le plus grand problème des étudiants, c'est d'avoir accès à la connaissance. Qui ne sait pas que les enseignants ne sont pas payés, il y a grève. Aujourd'hui, ces bus-là servent à quoi? Et dans la gestion, au niveau de l'État, on ne peut pas acquérir les bus sans qu'il y ait un support de gestion. On doit d'abord créer une structure.
La structure doit encaisser, endosser la responsabilité en termes de gestion. Vous avez acheté aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien du tout. Justement parce qu'ils sont incohérents. Prenez, M. Félix, c'est qu'elle a lancé un autre programme. Fantaisiste. Au niveau de Nsele. L'opération, la coopérative des pêcheurs pour produire du poisson. Il a acheté 3 congélateurs, mais il a dépensé $217 000. 3 congélateurs. 3 congélateurs. 350 $, 350 $. Et il en a fait toute une politique. Ce n'était pas le mais apparemment, vous avez plus de droits que moi. C'est ça la liberté d'expression du président de la République. C'était qui? Mais c'est M. Félix qui a trouvé la C'était une clé. initiative De qui? privée. De qui? Encouragée. Privé. Laissez-moi Mais parler. Monsieur, ne mentez pas. encore. C'est l'espace, cet espace appartient au ministère de Pêche et Élevage. Ça a été inauguré par Mobutu. Il ne veut même pas. Vous voulez m'apprendre ça ici? Laisse-lui, il acquise encore, mais c'est-il le mot de l'illégalité? Ces programmes-là posent problème. C'est-à-dire quoi? Comment y parvenir? Comment développer les pays? Mais ce fait, c'est qu'il était au Kasaï. Il y a eu les Kasaïens qui ont dressé un bilan. Par rapport à sa gestion, on lui a dit qu'il y a un problème sérieux. Un problème alimentaire, un problème d'emploi. Mais ce fait, c'est qu'il a fait des promesses. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il n'a pas satisfait. Son problème, c'est quoi? Il a la capacité de savoir qu'il y a un problème. Mais il n'a pas la capacité de prendre le problème et d'en faire une politique publique. Vous posez la question par rapport à leur politique. Donc, il peut détecter un problème. Non, mais lui, il est comme un simple étudiant infirmier qui peut savoir que vous êtes malade. Mais comment donner la thérapie? C'est là où il y a problème. Est-ce que c'est qu'il est incompétent pour gérer ces Vous pays? voulez me poser cette question? Demandez à ceux qui vivent avec lui. Hein? Non seulement il est incompétent, il est excessivement. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît. Terminez par là. On parle de politique agricole. Terminez par là. Les politiques agricoles sont des politiques sectorielles. Voyez-vous? Il faut d'abord qu'il y ait une politique globale. Après, le politique de développement. Sectoriel. Après, le politique économique. Et après, vous aurez le politique sectoriel. L'agriculture, pêche et élevage. Nous avons créé le ministère de pêche. Il faut qu'il y ait un plan de relance. Pour y arriver, pour que la politique soit efficace, il faut connaître le problème et le besoin qui vous disent la demande en maïs est de combien. Comment voulez-vous élaborer une politique sans connaître le besoin? La demande en maïs est de combien? Le cycle de production du maïs est de combien? Pour produire le maïs, il suffit seulement de faire 3 mois, vous produisez les maïs. Mais ce fait, c'est qu'on vous dit, il a produit les maïs avec Kanyamaka CC. Nous saluons la mémoire de Mouzé, c'est lui qui a pris l'initiative. Ils ont produit combien? 20 000. Donc Félix Tshisekedi, le pouvoir n'est pas conservable. Non mais, moi je vous dis, ils sont bons pour la poubelle. Merci. C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas être à la tête du pays. Merci. Ils ne méritent pas avoir la responsabilité de gestion, justement parce qu'ils naviguent à vue. Merci. Il y a possibilité Merci, de relancer Merci. l'agriculture. Il y a Vous avez possibilité. pris la parole. Non, je prends juste quelques secondes. Si j'étais à leur place. De la haine. Merci pour le compliment. Si j'étais à leur place. Il a dit compliment. Oui, c'est un compliment pour moi. Je préfère vous haïr, vous, que de haïr De le la peuple. haine viscérale. Vous avez haï le peuple. Tu es là seulement et on pour voit votre attaquer mission. l'individu. Tu ne proposes rien. 27 millions de malnutris. 27 millions de malnutris. Parmi les malnutris, il y a notamment les Kasaï. Et le CG de l'ONU l'a dit hier. Et ce qui est vrai, M. Félix, c'est qu'il a cette information. S'il avait le souci de résoudre le problème, il allait faire quoi? Il allait organiser le secteur agricole, aller demander au ministre de l'Agriculture, aller demander au ministre des Pêches et Élevage. Ils ont quel crédit? Ont-ils consommé ne fût-ce que 10%? Les bateaux de pêche. Merci. Quel bateau de pêche? Merci Ali Bolodjo. Mesdames, Messieurs, vous Ça, suivez- c'est de la pollution. vous suivez édition spéciale. Je vais prendre Kabila Moussadas avec lui. Évitez d'être inconscient, cher S'il vous ami. plaît, maintenant vous avez C'est toi qui es parlé. inconscient, mais c'est Vous avez pas nous. parlé, laissez aussi à Toi, l'autre tu de fais semblant de s'exprimer. ne rien voir. S'il vous plaît. Toi, tu as vu quoi? Ce que tu as vu. Tu as vu la gratuité de l'enseignement? La gratuité d'enseignement alors que les s'il enseignants ne vous sont pas payés. plaît. Ça, c'est un autre problème. Oh, voilà, il dit c'est un autre problème. Mais la gratuité. Voilà pourquoi il dit ça, c'est une On a politique pris la paix, on a d'échelle. pris Non, mais les enseignants sont impayés, voilà. monsieur. Allez, Ça, Bolodjo. c'est Les billets d'avion, Ça, c'est un monsieur. autre problème. S'il vous plaît. Les billets d'avion. Et la fréquence est de Il est combien? venu le temps pour l'autre. La de prendre fréquence la est de parole. combien? Kanyamaka CC. Dans l'économie. Tu vois ça, va. Kanyamaka CC. Merci. Alors, il y aura par exemple. Vous avez Papi produit 20 Moussa, 000 tonnes, s'il vous la plaît. Caméra, c'est ça. Les Koulounes. Désactivez les micros de tout le Mais le monde. coût, ils sont au gouvernement. Vos micros sont désactivés. Vous voulez les chercher où? Les micros sont désactivés. Alors, Akadi Makasi. Papi Moussa, non, écoutez aussi l'autre. Vous avez déjà parlé, ça suffit. Papi Moussa, est-ce que peut-on conserver
le pouvoir de Félix Tshisekedi au regard du tableau que vous connaissez? Et s'il faut le faire partir, à qui peut-on donner le pouvoir? Oui. Il risque de dire à ta place. Ah oui. Non, sans effet. Tu as raison. Tu vois que je dois aller où? Je commence tout d'abord par expliquer tout d'abord. Tu sais que le principe spécial de notre plateau, c'est qu'il faut tout d'abord recadrer et puis revenir sur la question pour développer. Très bien. Je commence tout d'abord sur l'aspect des vacances du chef de l'État que j'avais évoqué sous le principe des droits administratifs. Et aujourd'hui, je voulais aussi expliquer tout d'abord à mes frères en face de moi. Mais lorsqu'on dit que non, la Constitution ne reconnaît pas cela, mais aujourd'hui, le chef de l'État est ailleurs, mais qui gère le pays? Parce que c'est une visite privée. Ça supposait que ça sous-entend que non, il n'engage pas l'État. Il y a vide. Ben, il y a vide, mais aujourd'hui, qui gère le pays? Mais il n'est pas décédé. Oh là là. Je Il pense n'est que pas décédé. tu dois être... Il a pris 2 ordonnances à partir de là où il Ah, était. mais c'est gravissime. Non, mais c'est Dans normal, une c'est visite une privée, on engage l'État. Il a pris 2 ordonnances. Sois calme. Et Quand tu... signé à Kinshasa. En cas d'empêchement de décès, mais il n'est pas décédé. Non, signé à Bruxelles. Il fonctionne. Fait où? Le président fonctionne comme président. de la je République. pense que quand tu parlais, laissez-le moi parler. j'étais calme. C'est lui qui a la parole. Ouais, j'en passe. Parce que je pense que c'est ce qu'on est en train de parler qu'aujourd'hui, l'imbécilisation des systèmes politiques prend du volume en République démocratique du Congo. Imbécilisation politique. Exact. Par qui? Il faut chercher. Je suis vraiment très choqué, Très choqué. très estomaqué, quand un expert qui s'est dit, bon, j'aime bien peser les mots, hein, qui se prétend être expert en communication. Je suis expert, monsieur. Non, je ne peux pas le prouver encore, moi c'est à toi qui dois le prouver. Non, non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas... Non, ce n'est qu'une présomption. Quand un expert en matière, il me dit que non, les canaux officiels, l'ambassadeur qui engage une politique internationale a communiqué sur la question interne. Ça, c'est ce qu'on appelle en politologie l'idiotie politique. Idiotie politique. Mais exact. Mais aussi, tout d'abord, Maintenant, dans le roi du dragon. il faut comprendre les choses. Quand est-ce qu'on doit communiquer et à qui? Il a des termes choquants. Hein. Non. Idiotie politique. Mais oui, exact. Vous méritez tout ça. C'est très dur, c'est pas Mais non, écoutez. Vous méritez tout. C'est là où Faut moi atténuer. c'est là où moi je comprenais que non, quand vous avez les robots communicants du régime des Jusser ici, qui vous dit que Tibola non- Mulumba. oui, le régime Tibola Mulumba, qui vous dit que non, la diplomatie agissante. Mais quand est-ce qu'on peut parler tout d'abord de la diplomatie? La diplomatie tout d'abord en soi, par sa définition, c'est une politique extérieure qui n'a pas des effets tout d'abord primaires sur la politique interne. Mais quand on est en train de primer, oh, sois calme, c'est un politologue qui te parle. Tu dois me contredire sur la science. Et tu vas me donner la définition de la diplomatie. Mais lorsque la diplomatie, ce n'est qu'un concept. Ça, je te dis en tant que politologue. La diplomatie, tout d'abord, ce n'est qu'un concept. Externe, tout d'abord. Mais lorsque vous développez beaucoup plus la diplomatie, la politique externe que la politique interne. Or, c'est la politique interne qui doit accompagner la politique externe. Mais quand c'est humiliant, et un expert en communication dit que non, pour parler sur la santé de notre président de la République qui engage la nation où moi je suis cadre, on dit que non, c'est un ambassadeur détaché à l'étranger qui doit communiquer à la place du gouvernement ici au pays. Tu n'avais pas compris. Oh, c'est de la tu honte, n'avais pas monsieur. compris la genèse de mon Et argument. il faut être calme. Il faut être C'est un calme. mendologue. Et puis je suis vraiment très choqué. C'est quoi la mendologie, selon vous? Attendez, on parler va en de terminer. La chance de déformer les réalités. Voilà, c'est ça, une Voilà, belle voilà précision. encore, c'est- Ça, c'est vraiment une précision de taille. Je voulais développer. Je suis vraiment très choqué, tu n'es pas très normal, angoissé. Terminez par... Non, mais il n'est pas Non, normal. mon cher. Quand vous me coupez comme ça, vraiment, je suis choqué. Allez-y, je ne vous ai pas coupé, pardon. Il faut en arriver au quoi. Et de toutes les façons, c'est vous le DG de la On fait chaîne. pas le théâtre ici. C'est vous le DG de la chaîne. Allez-y. Très angoissé tout d'abord avec mon frère Félix. Mais c'est KMB. J'ai des intérêts au Kassai, moi que je te parle ici. Évitez d'être sorcier sur la place publique. Sorcier. Mais oui, ça m'énerve déjà. Le fait que mais c'est un Non, sorcier. écoutez, c'est un sorcier politique. Sorcier politique. Oui, c'est un sorcier politique. Et puis, Quelqu'un qui j'ai... défend son peuple, lui. Mais alors, je t'informe tout. Moi, je suis un fils d'un cheminot. Né, grandi avec l'argent de l'SNCC, à l'époque Adel, OCC, jusqu'à ces jours.
Mais quand tu ne maîtrises pas les méandres, il faut se taire. Écoutez, arrivé au Kasaï, partout les grands Kasaï. Mais si Félix aujourd'hui, il vient ici, je voulais recadrer encore quelque part. Mais il vient encore faire le maraboutage au Laoua. Le maraboutage Mais politique. oui, il fait le maraboutage politique ici. Les sacs. Il fait le maraboutage politique ici en me traitant un élève, mais aussi longtemps, il ne maîtrise pas même les fonctionnements. Il dit que non, mais c'est tout le mois, j'étais 4 traits, ça se trouve au Kassai. Mais ça, c'est la sorcellerie. Les maraboutages. Est-ce que les trains arrivent tout d'abord à Mboujmaï? À mon dit, monsieur, pas en Mboujmaï. mais En Mboujmaï, il n'y a pas les trains. Voilà. Il change. Il change encore. Mais c'est juste Yoga, c'est Toi, sois calme. Vous comprenez rien, monsieur. Yoga, Maîtrise-toi. Les rails, c'est à Mounieditou. Et Mounieditou approvisionne Moi, je parle Mboujmaï. d'un Mboujmaï, monsieur. Oh, tu ne comprends rien. Oh, sois calme. Toi, tu comprends, Tu ne comprends maîtrise-toi. rien. Maîtrise-toi. Continue. Ok. On ne peut pas développer, on ne En peut train pas de développer une ce n'est pas province toi qui avec parles, les monsieur. échanges. Il faut Tu produire. es un sorcier politique, Il faut tu as pas- menti du début à la fin, axe du mal, tais-toi. Moi, je ne Tu suis as pas, la parole, je ne monsieur. suis pas mal éduqué Sois pour calme. t'insulter. Monsieur France, tu vas constater que déjà on avait renversé les valeurs. L'entrée déjà, vous avez constaté que nos Félix KMB s'est présenté comme lion. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un lion chauve. Oh, il n'y a pas de lion chauve. Oui, il n'existe pas. Je n'ai jamais vu. Donc c'est pour vous dire que tout d'abord, c'est l'inverse des valeurs. Quand vous avez un lion libandi, cela veut dire que c'est que du copal. Oui, il y a des lions qui ont des libanais, monsieur. Oh, cher ami. Un lion fort. Yoga, fais attention. Ça me fait rire. Hein? Je sais, Tu sais, sur la communication, les képis de la politique, Sur- de l'opposition. sur la communication, je voulais expliquer tout d'abord les experts, les prétendants. Mais experts. les chapeaux que vous avez portés, Les c'est chapeaux c'est de du la- de katoumbisme. l'opposition Hein? agricole. Ça, c'est Katumbi, ça. Non, non, je pense qu'ici pour vous répondre, Non, c'est Laurent Désiré Kabila qui a Monsieur commencé. Meteboupili, il est là, les fruits du kabylisme, il peut vous parler de ce que Opposition moi je agricole. C'est me. Laurent Désiré Kabila qui a commencé avec. Je suis dans mes bottes. Alors, C'est Katumbi qui a volé. Je voulais parler tout d'abord sur la communication parce qu'on doit laver tout d'abord les hérésies. Alors, ceux qui ne comprennent pas, ici avec le régime ici, Tchobola Moulumbaï. sur le plan communicationnel, nous avons vu M. Chilombo suspendre l'installation du Sénat par un simple communiqué qui n'est pas même un acte administratif. Exact. C'est avec le régime ici. Qui maîtrise l'administration? Les méandres posent un sérieux problème. Quand ils étaient encore sous les bois, ni en insultant Kabila, ils n'avaient pas le temps de lire et comprendre. C'est aujourd'hui comme nos petits enfants à l'école maternelle, ils ne font que réciter, mais ils n'ont pas la capacité de comprendre les quintessences de l'arrestation et quoi. C'est ça que vous êtes en train de vivre avec les jouisseurs ici. La quintessence. Oui, c'est ça que j'ai dit, la quintessence. Tu me Donc, tu corriges as quoi? dit les quinquéqués. Oh, voilà. Quand je dis Sony, hein? Sony. Kassaï, mon frère. Moi, je me reviens tout d'abord à Kassaï avant de développer autre chose. Non, vous avez terminé votre temps d'antenne. Vous avez épuisé. Allez-y rapidement. Et je sens quand même sérieux. S'il part du Kassa, il peut avoir mes minutes. Oui. Ah, Oh, tu as encore 2 minutes ici? Tu as des minutes pour donner. Toi, tu deviens distributeur de minutes ici. laissez-moi parler. Ah, mais Laissez-moi c'est vrai. choquer. Il part Mon du voisin. Kassa là où il n'y a rien. Mon voisin, il était au Kassaï. Arrivé au Kassaï, il tombe Bateau, malade, pardon. malaria, typhoïde. On le perfuse pendant la nuit. Et le matin, comme ça, on voulait encore le perfuser. On n'avait pas trouvé le Picaniel. Les villages, les Kassaï, ça n'existe pas. On est allé chercher ce qu'on avait utilisé la nuit dans la poubelle et désinfecter avec le parfum que lui avait amené ici à Kinshasa. Le parfum. Je te dis, je pèse mes mots. Et il s'appelle M. Guy. Mais ici, quand vous Alors, avez... on a tout le banc de la lingala pour qu'on le voit bien. C'est là. Bazui tongo yo batube là. Oui. Et puis, Et vous dernière certifiez ça. Oui. Non, mais ça existait. Hein? Moi, je prends Certifiez comme ça. tel. Ça existe. Non, parce que quand vous mettez un peu du sel là-dedans, c'est comme Mais si il c'était mélange une les information missions vraie. officielles, c'est Pourtant, comme ce si n'est pas c'est une vrai. information vraie. C'est comme Non, si mais c'était tu ne officiel. connais même pas On le dirait que Congo, c'était pas de une les information métiers. fiable. Il ne faut pas Ça présenter les existait. Kasaï comme si C'était des pratiques c'était courantes dans ce vraiment, du néant. Ça Non, existait. Au Kasaï, les Oui. gens aussi vivent, monsieur. Non, pas tous les Kasaï. Pas tous les Kasaï. Les gens vivent Pas tous les Kasaï. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes Les qui gens vivent cassent le couloir il y a de d'autres prendre personnes, il y a pour d'autres avoir des personnes qui frères. vivent liées au Kasaï. Toi, tu ne connais pas les Kasaï. Tu es Kasaï, mais tu ne connais pas les Kasaï. Tu ne peux pas me présenter les Kasaï.
j'y vais de temps en temps, même au village, monsieur. Non, c'est même faux. au village. Vous ne connaissez Il y pas a même les Kassaïens qui ont te mis dit au les Kassaïens ici à Kinshasa. Vous les Vous Kassaïens, représentez une province comme si c'est une province où il n'y a rien. c'est comme si c'est une province où il n'y a rien, une province qui est morte, Non, mais une on parle de la province Une province qui n'a pas d'avenir. Non, il ne faut pas présenter Kassai comme ça. On parle de Mujima et de la province du Kassai. C'était pas des Mandangika. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Vous les Kassaïens, S'il vous vous plaît. êtes méchants. J'étais pas On va parler plus C'était pas des voyous, c'était pas des niabis, monsieur. Dites à la population qu'il y a un C'était pas problème des au Tchilènes, Kassai. monsieur. Merci. Ne voilez pas la Ne réalité. nous regardez pas les Kassaïens comme allez, si Bolo, c'était on doit- non, mais c'est fini, non. Félix Kaembe, on Et doit puis ça ne atterrir. date pas d'aujourd'hui, c'est bizarre. On doit atterrir en Tu douceur. confirmes alors? Même s'il y a des problèmes, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut les dire. Ça ne date pas Il faut d'aujourd'hui. les dire. Les Kassaïens ont droit aussi au chapitre. Ces derniers temps, vous en Pourquoi parlez. voilez-vous la Ces vérité? derniers temps, vous en parlez comme Les si taux de malnutrition, c'est les régimes vous plaît, qui amènent s'il tout vous ce qui est plaît. c'est connu au tout ce qui est niveau mondial. pauvreté. Vous Non, aimez- c'est pas Allez, ça. allez, Bolo, Vous aimez les Kassaïens. Nous Vous faisons aimez plus le... que vous. Non, non, c'est faux. Nous Alors, sommes les Kassaïens plus Vous, que les on va obligé de politiciens clôturer Kassaïens, l'émission parce que ça va pas être vous possible. êtes méchants. Vous Bon, êtes méchants. Félix Kaembe, s'il vous plaît. Non, à- allez, à- Bolo, à- s'il vous plaît. Vous attaquez aux gens. Allez, Bolo, Les Kassaïens souffrent s'il là-bas. vous plaît. Alors, il faut laisser à l'autre de conclure. Concluez rapidement parce que vous avez épousé votre temps d'antenne. Terminez rapidement. On a terminé l'émission. Je parle des choses sérieuses que lui doit mener dans leur gestion chaotique pour résoudre les problèmes. Mais voilà, en voie médiatique, il nous embrouille encore sur les plateaux. Ici, quand je suis en train de parler, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à ceux qui gèrent vous là, pour qu'il y ait une institution idoine là-bas, pour que mes frères du Kassai puissent vivre quand même correctement. Et d'ailleurs, toi, tu viens de là. Tu pouvais apporter quand même une voix là au-dessous. Mais ici, tu viens de critiquer pour que les gens là continuent. Non, voyager, ce n'est pas de résoudre. Mes vacances, je les passe au Kassai. Monsieur, tu fais quoi là-bas, monsieur? Merci. Mais sois calme. Ah non, lui, Frazier, non, non, même 2 minutes, s'il te plaît. Vous avez épuisé suffisamment votre temps. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'est-ce pas les Kassaïens? Mais effectivement, ce sont des problèmes. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention. On ne va pas récupérer. Monsieur, s'il vous plaît. Je dois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Messieurs, je désannonce l'émission. S'il vous plaît. Alain Bolo-Joa. Je désannonce l'émission. Messieurs, je désannonce l'émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je désannonce l'émission. Vous savez que vous avez beaucoup parlé. Vous n'avez pas vous rendre compte. Bon, je vous donne 30 secondes. Faites-les rapidement. Terminez l'émission. On doit se séparer. Terminez ça. Allez dans les choses. Parlez maintenant ces choses-là parce qu'on doit clôturer l'émission. Mais quand on parlait sur la gestion des bis, c'est là où je me pose la question que est-ce que les gens réfléchissent tout d'abord? C'est comme ça, vous avez vu à la présidence, on crée une histoire qui n'existe pas sans soubassement juridique, on lutte contre la corruption. Or, sans soubassement juridique, il faut tout d'abord qu'il y ait le soubassement juridique ou soit une loi portant, une loi organique portant le fonctionnement et les attributions. Et aujourd'hui, j'aurais souhaité que mes frères ici expliquent au moins le Congolais. Est-ce que les bis là, quand on va créer l'entreprise, je ne sais pas si ça serait société ou soit entreprise ou quoi, ça serait de quelle nature qu'on va attribuer aux étudiants et les DG seraient étudiants, les DG éternels qui ne va pas terminer ses études, ils seraient toujours là pour gérer les bis. Et ça serait sur base de quel statut? Et je me... Oh monsieur, sois calme, c'est une confusion. Laissez-les terminer. Laissez-les terminer. Je voulais expliquer Alors, aussi. terminez ça. Je suis en train de volatiliser un peu des choses. Laissez-les terminer. Quand la définition des concepts pose un sérieux problème, cela veut dire qu'on n'est pas intelligent. Lorsqu'on veut parler sur les projets de développement de 145 territoires, je vous explique là en tant que politologue, c'est purement et simple l'escroquerie préméditée. Je m'explique en un mot. Nous sommes dans un système déconcentré et un système décentralisé et déconcentré. Mais lorsqu'on parle des territoires, les territoires ce sont des entités déconcentrées, dépourvues de la personnalité juridique. Mais lorsque vous regardez les fameux projets des jusseurs ici, on a dit que on doit prendre l'argent du gouvernement, amener directement au chef du territoire. Oh, mensonge. Oh, ils n'ont pas lu. Oui, Alors, ils n'ont pas lu. Voilà. Oh, S'il vous plaît. Réal, donnez-moi. Vous êtes des À la fin, vous me menteurs. donnez l'élément. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un élément. S'il vous plaît.
Alors, mesdames, s'il vous plaît, Félix Kayembe, merci beaucoup d'avoir été. Mais je n'ai pas développé sur le développement des bon, territoires. on y reviendra, il n'y a pas de problème. C'est déjà bien introduit. Je dois désannoncer l'émission. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Allez, Bolo Joie. Je dois désannoncer l'émission. Monsieur, s'il vous plaît. Respectez quand même le jury, monsieur. Mais c'est quoi cette affaire? Messieurs, je dois désannoncer l'émission. Alors, Respectez les journalistes, monsieur. mais c'est quoi cette affaire? On doit terminer l'émission. Messieurs, s'il vous plaît. Même vous, je vous ai donné le minute pour terminer l'émission. Alors, mesdames, messieurs, c'est comme ça la beauté de l'édition spéciale Réal. Après, si vous me donnez le lema d'un jeune que j'encourage beaucoup, Léon Goua, mon ami et frère, qui a fait une descente, s'il vous plaît. Tu as eu tout le temps. Tu devrais en parler. Alors, on reviendra sur ces dossiers. J'ai vu suffisamment de... S'il vous plaît, des éléments. Notez ces éléments. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous nous parlez de la S'il vous plaît. C'était d'abord un Alors, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Alors, un jeune très ambitieux, c'est un ami, un frère. Hein? Moi, avec le jeune, je suis comme ça. Même quand c'est toi, même quand c'est vous tous, je le fais toujours comme ça. Léon Loua, qui a fait une descente chez lui au Sankourou. Réal, vous allez me donner cet élément à la fin. Merci beaucoup à Maître Carlos Mopili d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup. Ce soir, c'était un plaisir d'échanger avec vous autour d'une bonne expertise. Merci beaucoup. Merci à Arma Moukoulou d'avoir été le nôtre. Merci Louis France. Nous devons aussi... Merci. Non, ce n'est plus l'émission. Ce n'est plus l'émission. Merci. Merci à Félix. Mais enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, je pense que vous deux, je dois vous inviter à une émission, vous deux. Oui, vous deux. Non, je dis vous deux. Parce que quand on désannonce l'émission, laissez désannoncer l'émission. Vous avez déjà suffisamment parlé, ça suffit, vous devez vous reposer. Hein? Alors, merci à Félix, je ne vous ai pas. Vous avez suffisamment du temps, ne vous en faites pas. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci d'avoir été le nôtre. Merci à Alain Bolodjoa. Merci d'avoir été le nôtre. Merci à Kabila Msaad, à Tokadjou. Non, mais vous ne vous rendrez jamais compte que vous avez beaucoup parlé. Par contre, vous aviez beaucoup parlé. On y reviendra toujours. Merci, mesdames, messieurs, à vous tous d'avoir été les nôtres. Merci à Glodine Zita. Merci à Edwin Simba. Merci à Merveille Vango, à l'équipe technique. Merci à Joël Boutandou. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir été les nôtres. Toute l'équipe rédactionnelle et technique, le personnel de SEMEL. Soyez toujours bénis parce que SEMEL deviendra une présidence demain. L'émission d'aujourd'hui est terminée. À bientôt, au revoir. Si le rajeunissement de la classe politique est un impératif non négociable pour le Sankorois, visiblement, leur choix a été porté sur Léon Goua, coordonnateur près le secrétaire général adjoint zone centre de l'Union pour la nation congolaise. En mission de redynamisation et implantation de sa base, Léon Goua s'est engagé, grâce à sa proximité légendaire, à fréquenter les coins et recoins de cette province en vue de s'enquérir des vraies situations dans lesquelles vivent ses compatriotes. Son périple débute dans le territoire de Lodja, où il a tenu une grande matinée politique au cours de laquelle une structure de soutien dénommée Les Amis de Léon Goua a été lancée dans l'optique des préparatifs des élections de 2023. Poursuivant son exploration, il s'est rendu à Katakokombe, précisément dans son village natal d'Okitodimba. Là, reçu comme un roi, il a procédé à des consultations de toutes les couches sociales. N'étant pas du tout repos, son périple va le conduire dans plusieurs autres villages. Penge, Tomana, Damba. Dans la cité de Tchumbe, nous sommes dans le territoire de Loubefou. Il a inauguré un siège du parti cher Dr Vita Kamere. De retour à Katakokombe, il a été à Lumumba-ville, dans le village de Wembonyama, pour une autre inauguration. Il ne s'est pas arrêté là. Le Yangua s'est rendu à Ouango, Lomanji, Ofuku, Otedi, Deko, Menyasongo, Lovilo et pour chuter, il a clôturé son voyage à Longonia, où il s'est entretenu avec toutes ses bases, toujours faisant preuve d'une humilité à nul autre pareil. Véritable déploiement d'énergie qu'a fait montre l'un des lieutenants du secrétaire général Billy Kambale et soldat aguerri.